Bien, nous voilà partis pour la deuxième vidéo. Je vous montre l'image bilan de la régulation de la fonction sexuelle masculine que vous avez donc étudiée hier. Alors, si on reprend rapidement le schéma que je vous ai donné dans votre cours, on a bien ici l'hypothalamus en 1, il suffit de suivre les chiffres, qui libère la GnRH, arrivant à l'hypophyse. L'hypophyse, elle, en réponse, libère bien LH qui va à sa propre cible, donc les cellules de Leydig. FSH, lui, il a une autre cible. Il va aussi dans les testicules, mais il a une autre cible de cellules, à savoir les cellules de la spermatogénèse et aussi les cellules de Sertoli. Les cellules de Leydig, en réponse, libèrent la testostérone, qui, elle, va aller faire les organes sexuels secondaires, qui va aller aussi aider à la spermatogénèse et qui va, comme vous le voyez, retourner en fait au cerveau pour faire une rétro-inhibition. Donc c'est un mot à nouveau dont je vous avais jamais parlé. En fait, un rétro-contrôle, on dit, ou rétro-inhibition, c'est en fait une sorte de frein pour pas que la boucle, en fait, cette boucle-là, s'emballe, tout simplement. Donc, les cellules de Leydig libèrent de la testostérone qui participe aussi au rétrocontrôle et aussi à d'autres fonctions. La FSH, elle, qui ira vers les cellules de Sertoli et les cellules de la spermatogénèse, possède aussi une façon de faire un rétrocontrôle en envoyant une molécule. Alors, c'est pas vraiment une hormone, en fait, mais c'est une molécule qui voyage dans le sang. Elle est un peu spéciale. Elle s'appelle l'inhibine. Elle porte bien son nom puisque ça veut dire inhiber. Et elle aussi va freiner le complexe hypothalamo-hypophysaire pour que la boucle ne s'emballe pas. Voilà, donc on termine ainsi le contrôle de la régulation masculine. On va passer ensuite à la féminine. Alors, je vais vous montrer un petit bout de cours, le bout de cours que je vous ai donné, tout simplement. Donc, je vous ai donné, voilà, physiologie sexuelle de la femme. Donc, évidemment, ce sera à lire. On vous parle des œstrogènes, de la progestérone. On vous rappelle que ces hormones-là sont des hormones comme la testostérone stéroïdienne. Elles font partie de la famille des lipides. Elles sont libérées par cycle. Ça, c'est une différence par rapport à l'homme. Les œstrogènes vont être libérés plus pendant la première phase du cycle, c'est-à-dire pendant les 12, 13, 14e jours. Et puis la progestérone, elle est plutôt libérée en fin de cycle. Alors, je vais vous montrer un petit dessin quand même qui va vous aider. Alors, voilà. On se retrouve ici au niveau ovaire, pavillon de la trompe, trompe. Ok, schéma de l'appareil génital féminin. Donc, ce qui se passe dans un ovaire ici va être divisé en 3 phases. En fait, on va d'ici et on fait le tour en 28 jours. Ça, c'est la première phase où le follicule va se développer. On a déjà vu ce genre de schéma avant. Les cellules en jaune ici, folliculaires, fabriquent des œstrogènes en fait. C'est pour ça que les œstrogènes, on en trouve plus au début du cycle. Là, on est au niveau d'ovulation au 14e jour, deuxième phase du cycle. Et ensuite, vous vous souvenez, je vous avais dit, les cellules folliculaires se transforment en corps jaune qui évoluent jusqu'à finalement dépérir, s'autodétruire complètement. Et cette dernière phase ici verra en fait produire la progestérone. C'est pour ça que si on regarde sur le schéma bilan que je vous ai mis aussi, on voit bien qu'au début du cycle ici, on a les œstrogènes. Au niveau du 14e jour, on est à peu près par là, et c'est ensuite qu'on a la progestérone. Alors là, c'est un petit peu petit, mais vous le verrez sur votre feuille. On a bien ici le cycle ovarien. Première phase, phase folliculaire. Deuxième phase en tout petit, phase ovulatoire. Et ensuite, on appelle ça la phase lutéale. Lutéale, ça vient de corps jaune. Ok ? Bien, j'aimerais que vous rajoutiez dans votre cours, je ne l'ai pas fait pour résumer un petit peu, justement le nom des phases. Donc, je vous laisserai lire comme il faut, œstrogène, progestérone. Ensuite, l'activité cyclique de l'appareil génital féminin, je vous ai mis le cycle ovarien et sa régulation, mais je ne vous ai pas mis le nom des phases. Je vous ai mis les paragraphes, mais pas le nom des phases. Donc, vous rajouterez dans la marge, d'accord, les 4 premières lignes, phase folliculaire, phase ovulatoire, phase lutéale. Ces phases-là, on les retrouve sur ce schéma bilan qu'il faut que vous compreniez.
Alors, voilà, ici. Voilà. Alors, c'est pareil comme tout à l'heure, hein, il faut suivre les chiffres. On part, comme pour l'homme, de l'hypothalamus qui libère la GnRH. Donc là, on est en début de cycle. D'accord ? Il y a les règles. D'accord ? Au niveau de l'ovaire, il y a les règles dans l'utérus, hein, mais au niveau de l'ovaire, on en est là. Un follicule primordial va recevoir, donc on suit le numéro 1, ici. Ensuite, numéro 2, FSH et LH, le follicule va commencer à se développer. Il va commencer à produire ici des œstrogènes. Je vous rappelle qu'au centre, il y a l'ovocyte qui est en train de son côté en fait de faire la méiose. Les œstrogènes en fait exercent dès le début du cycle une rétro-inhibition, un rétro-contrôle négatif, une espèce de freinage pour pas que la GnRH, FSH et LH s'emballent. Donc en fait, FSH et LH s'accumulent dans l'hypophyse sans pouvoir être libérés. Il y en a juste un minimum qui est libéré. On passe au stade 3. Et là, au stade 3, en fait, le taux d'œstrogène atteint un seuil, une certaine valeur, un maximum, qui fait que le message envoyé va être tout d'un coup positif. Activation. Quand l'hypophyse reçoit ce message-là, on est vers le 13e jour, elle comprend qu'elle a le droit, en fait, de libérer toute la FSH et l'ALH qu'elle a stockée pendant les 12-13 premiers jours. Il va y avoir une brusque libération, on en est numéro 5, de FSH et de LH, et ça va créer un tel choc au niveau des ovaires, c'est un véritable choc qui va même se traduire par une élévation de notre température corporelle de 0,5 degrés pendant 24 heures, et ce choc va provoquer l'expulsion de l'ovocyte par le follicule. C'est ce fameux pic de LH, cette énorme dose de LH que va recevoir l'ovaire qui va provoquer l'ovulation. Une fois que l'ovulation s'est produite, comme je vous le dis dans mon texte, ici se transforme en jaune, une autre hormone est produite, d'accord ? Testostérone, encore un tout petit peu d'œstrogène, qui va exercer tout de suite un rétrocontrôle négatif. Et ce qui fait que s'il n'y a plus de FSH et de LH qui vont être libérés ou très peu, le corps jaune va finir par se dégrader. Et une fois qu'il disparaît, l'inhibition ici est donc arrêtée et on peut recommencer un nouveau cycle. Là, on est au premier jour et on rattaque 1, 2, etc. Voilà, je vous laisse regarder comme il faut le texte. J'espère que vous avez un petit peu compris, c'est pas si évident que ça. Je reviendrai avec d'autres exercices. Voilà, un dernier petit mot, le groupe WhatsApp, excellente idée. Voilà, très bien. À bientôt.